Alors, on est parti pour cette partie B, donc du bac STMG 2018, centre étranger. Un sujet où on a des taux d'évolution globaux ici, taux d'évolution hebdomadaire moyen, donc là, global moyen. Donc ça, c'est très bien pour réviser les taux. Et ensuite, en deuxième partie de cette partie, si on peut dire comme ça, 3-4 questions sur les suites et un petit algorithme, bon, pas très difficile, mais en général, les élèves d'STMG n'aiment pas trop ça. D'ailleurs, là, en général, les élèves dans toutes les séries ont un petit peu de mal avec les algorithmes parce qu'on finalement on fait toujours ça un peu dans le vide sans jamais les faire sur calculatrice, donc c'est pour ça que ça reste assez théorique. Donc là on va aller doucement. Les deux premières questions pour l'instant m'intéressent parce qu'on parle de taux d'évolution et en sciences et techniques de gestion c'est quand même ça vraiment très très important. Donc on vous demande un taux d'évolution entre une semaine de rang 4 et la semaine de rang 10. Alors rappelez-vous le sujet. Donc on étudie le nombre de téléchargements ici au fur et à mesure des semaines. Donc les semaines 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a en deuxième ligne le nombre de téléchargements. Vous voyez qu'il augmente. Tout à l'heure on avait modélisé ça avec une droite d'ajustement. Et là maintenant on va vous poser quelques petites questions. Donc quand on demande un taux d'évolution, il faut savoir entre quoi et quoi. Ça c'est vraiment le plus important. Donc semaine 4, on est donc dans cette colonne là. Donc ça sera 296. Semaine 10, ça sera 1095. Donc il faut trouver le taux d'évolution qu'il y a eu pour passer de 296 à 1095. Donc sur votre copie, on va donc inscrire, donc ici, un petit schéma très simple. On doit trouver le taux qui fait passer de 296 à 1095. Alors, a priori, il n'y a qu'une seule méthode, il y a une formule. Sauf que là, on vous donne le résultat. Donc, vous pouvez très bien vous en servir. Donc, pour ceux qui ont oublié la formule, comment utiliser le résultat? On va faire. Donc, ici, on a une augmentation de 270%. Donc, le taux... Donc, supposons, d'accord, donc on part de 296 et on applique une augmentation donc de 270%. Voilà. D'après le cours, plus 270%, vous vous rappelez, ça c'est important, ça correspond à une multiplication par quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Eh bien, par 1 plus 270%, c'est-à-dire 1 plus 270 sur 100. Vous pouvez prendre une calculatrice, ça va donner 1 plus 2,7, c'est-à-dire 3,7. Donc quand on augmente de 270%, on multiplie par 3,7. Donc, si on avait 296 fois 3,7, combien on trouve? Calculatrice. Vous voyez, on trouve 1095,2. Donc effectivement, on a bien une augmentation d'à peu près 270%. Donc, le taux global, donc entre la semaine 4 et la semaine 10, eh bien, de à peu près 270%. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont oublié la formule, qui savent faire une augmentation d'un certain pourcentage, donc en faisant la fameuse formule 1 plus t sur 100. Pour ceux qui connaissent bien la formule, moi personnellement, j'aurais appliqué la formule. Et je vais vous la rappeler, cette formule, elle est célèbre. Voilà, et si vous ne l'avez pas entendue dans vos études, c'est que vous deviez dormir, parce que cette formule, on vous l'a répétée 1000 fois. Le taux entre donc 296 et 1096, donc ce qu'on appelle le taux d'évolution, eh bien, c'est en condition d'appeler la première la valeur initiale et la deuxième la valeur finale. Vous le savez bien d'ailleurs, quand je vais commencer, ça va vous revenir. Pour ceux qui avaient oublié, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ici, ça fait donc 1095 moins 296 sur 296. Vérifions tout de suite nos calculs. Donc 1095 moins 296, ce qui fait 799, divisé par 296. Ça donne ici, vous voyez, 2, donc ici, donc c'est à peu près, on va arrondir à peu près 2,7. D'accord? Donc, taux d'évolution 2,7. Si on met ça en pourcentage, or 2,7 est égal à
Donc 27 sur 10, donc 270 sur 100. C'est donc 270%. Donc effectivement, le taux global est bien à peu près 270%. Donc vous voyez, ça c'est vraiment super important cette formule. Je pense qu'il y a 99% de chances qu'elle vous serve le jour J. Et si elle ne sert pas, ben vraiment vous n'aurez pas de bol. Parce que vraiment, on s'en sert tout le temps, en tout cas, en gestion et tout ça. Voilà. Première question, c'est fait. Deuxième question, déduire le taux d'évolution hebdomadaire moyen. Donc entre la semaine 4 et la semaine 10. Et c'est pour ça qu'on vous donne le taux global dans la question 1 parce que, comme ça, si vous ne l'avez pas trouvé, vous allez pouvoir essayer de trouver le taux moyen. Bon, a priori, ceux qui n'auront pas fait la première question n'arriveront pas à faire la deuxième. Il n'y a pas de raison, c'est beaucoup plus dur le taux moyen. D'ailleurs, le taux global, c'est en première STMG, le deuxième, c'est en terminale, le taux moyen. Alors, il y a une formule. D'accord. La seule chose, c'est qu'il faut savoir combien il y a eu d'évolution. Donc, on passe de 4 à 10. Alors, on va donc de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 et de 9 à 10. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement 10 moins 4. On a 6 évolutions qui doivent faire au total qui valent plus 270%. D'accord? Les évolutions, mais 6 évolutions identiques. Chacune a un taux. Ce taux, c'est le taux moyen, on l'appelle TM. Donc, ça veut dire que le coefficient à chaque évolution, c'est donc 1 plus ce taux. Ça, c'est la formule. D'accord? Donc, ça veut dire que 1 plus TM puissance 6, c'est donc le produit des 6 multiplications. On doit faire, on l'a vu tout à l'heure, 1 plus 270%. Ça, c'est la formule. Donc, ça donne, ici, tranquillement, ça veut dire que 1 plus Tm puissance 6 vaut 3,7. Ça, c'est le coefficient. Vous le reconnaissez. Ça, c'est le coefficient global qu'on a calculé dans la première question. Coefficient global. Donc là, nous, ce qu'on cherche est à l'intérieur des parenthèses. Donc, il faut se débarrasser de la puissance 6. C'est pour ça que vous avez appris une formule avec des puissances 1 sur n. Et moi, je vous conseille d'apprendre la formule qui est la suivante. Le taux moyen, ça sera donc, alors ici, 1 plus le taux global à la puissance 1 sur n moins 1. Donc nous, ici, j'applique le taux moyen. C'est donc 1 plus 270%, c'est-à-dire 2,7, puissance 1 sur 6 moins 1. La machine fait le reste, vous n'avez plus rien à faire. Si vous connaissez la formule, la question s'arrête là, d'accord? C'est juste à arrondir, mais c'est tout. Calculatrice, donc voilà, voici. Parenthèse, 1 plus 2,7, ça finalement ça fait 3,7, c'est le coefficient global, puissance 1 divisé par 6, et ensuite moins 1, regardez bien, 0,2437, donc le taux moyen est à peu près donc égal à, on va dire 24%, on peut arrondir à 24, voilà. Sinon ça fait 24, combien, bougez pas, que je dise pas de bêtises. Donc ça finit par 36, 65, 56, donc on doit arrondir à 24, un petit peu au-dessus, donc à 24,37. Voilà, donc 24,37%. Je chipote un peu, vous pouvez mettre 24,4. De toute façon, on ne vous demande pas de précision particulière, d'accord? Donc voilà. Alors, vraiment, un conseil, apprenez la formule. Formule capitale. Voilà, c'est celle-là. Et ça veut dire qu'ici, vous avez juste à connaître le taux global. Taux global que vous aurez calculé normalement avant. D'accord? Sachant que dans la parenthèse, c'est le coefficient global ici. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, je ne vais pas refaire le cours, évidemment, parce que ça serait très long. Donc, on va passer à la suite, c'est-à-dire aux suites. Maintenant, on fait l'hypothèse qu'à partir de la semaine de rang 10, le taux d'évolution reste constant égal à 24%. Alors, ça, c'est rassurant parce qu'on vient de trouver 24, quelque chose, donc c'est bien. Jusque-là, on est bon. Et donc, on va créer une suite. Cette suite, elle sera donc une suite de premier terme U0 égale 1095. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le taux d'évolution est égal à 24%. Constant. Donc, taux d'évolution égale 24%. Ça veut dire quoi? Que donc
Hebdomadaire, c'est des semaines, donc d'une semaine à l'autre, on a une augmentation de 24%, de plus 24%. Et ça correspond à une multiplication, donc une multiplication par 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 24 sur 100, soit le nombre 1,24. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que pour notre suite UN, pour passer d'un terme au suivant, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient de le dire. Le taux étant constant, eh bien, on multiplie toujours par 1,24. Et donc, on a une suite géométrique de raisons. Et bien, ce nombre par lequel on multiplie tout le temps, 1,24. D'accord? C'est pas la peine de mettre un roman non plus. Important, c'est qu'on a transformé la phrase augmente de 24%, on l'a traduit en multiplication par 1,24. Voilà, tout est là, c'est vraiment la partie importante. Maintenant, on va exprimer UN en fonction de l'entier naturel n. Alors, on sait quoi? U0, c'est 1095, UN est géométrique de raison 1,24. Donc, d'après le cours, eh bien, UN pour n entier naturel, c'est quoi? Je vous réécris la formule, c'est U0 fois Q puissance n, avec U0 le premier terme, donc 1095, et Q, c'est la raison, le quotient, donc 1,24 puissance n. Voilà ce qu'on appelle ici UN en fonction de n. On a déjà terminé cette question, ça c'est du cours, hein, du cours. Appliquons cette formule selon ce modèle commun de téléchargement. Julien peut-il espérer lors de la semaine de rang 20? Alors là, attention, U0, donc pour n égale 0, ça correspond à quoi? À la semaine de rang... Lisez bien le texte, c'est très important, c'est une question piège. N égale, ici on a rang 10 plus n, donc si n égale 0, ça veut dire qu'on commence à la semaine de rang 10. Donc, eh bien, vu que ça ajoute 1 à chaque fois, la semaine de rang 20 correspond à quoi? Vous rajoutez 10, donc à n égale 10, donc on calcule n égale 10, enfin U10. U10, c'est donc 1095 fois 1,24 puissance 10. C'est la machine qui fait ça. Moi, je ne vais rien faire là, vraiment. Donc on trouve sa machine ici. On tape 1095, on met bien fois les parenthèses. 1,24. Les parenthèses ne servent à rien, mais bon, on peut les laisser. Puissance 10. On trouve ici, donc on va noter 9410,89. Donc on va arrondir, on va répondre 9411. 9411 téléchargements. J'ai arrondi parce que c'est un nombre de téléchargements, c'est plus logique. Voilà. Vous pouvez faire une phrase si vous voulez, si vous avez le temps, vous écrivez. Pour la semaine de rang 20, Julien peut espérer 9411 téléchargements. Dernière question, un sponsor à contacter. Julien lui proposant une participation financière. Donc, cela dès lors que le nombre de téléchargements dépassera 20 000. Compléter deux lignes de l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut trouver en maths, c'est-à-dire qu'on cherche le plus petit n entier tel que, eh bien, la suite, les termes de la suite, eh bien, dépasse ou égalise, enfin dépasse, on va mettre strictement, dépasse 20 000, voilà. Donc, notre algorithme, qu'est-ce qu'il fait? On part de n égale 0, ça va être l'indice, on rentre u égale 1095. Ça, c'est donc, eh bien, notre terme u0. On va calculer, vous voyez ici 1,24, on multiplie à chaque boucle, parce qu'un algorithme c'est des boucles ici, vous avez bien vu. Ça, la boucle, elle fait ça à chaque fois. Elle va calculer le terme suivant de la suite. Par contre, il faut lui dire que ce n'est plus le terme U0, puisqu'à ce moment-là, n vaut 0, mais c'est le terme U1. Donc ici, il faut lui dire que n, eh bien, qu'est-ce qu'on met dans n plus 1? C'est-à-dire qu'ici, 0 va dans n, et donc ici, dans n, on va mettre n plus 1. Ça veut dire qu'ici, si vous avez un doute, vous mettez en français, vous dites on ajoute 1 à n. Voilà. Qui fait qu'à chaque fois,
bien, on va calculer la valeur d'un terme et stockera son rang quelque part, hein, son indice. Et on va s'arrêter quand? Eh bien, on veut, nous, s'arrêter dès qu'on dépasse 20 000. Donc, il faut continuer. Ça, c'est le contraire. Il faut continuer tant que U est inférieur ou égal à 20 000. Comme ça, vous allez tourner, tourner, tourner à l'intérieur jusqu'à temps qu'on dépasse 20 000. Et là, vous aurez gagné. Après, eh bien, qu'est-ce qu'on affiche? Vous voyez, à la fin, on rajoute 10, effectivement, à cause de ce début, là où on est en semaine 10 plus n. Donc ça, c'est juste pour afficher exactement le rang de la semaine tel qu'on l'a dans le texte au début. Alors, compléter d'une renseignée, eh bien, voilà. On ne vous demande pas de faire tourner ce programme. Alors, je vais vous montrer quand même sur la calculatrice ce que ça peut donner, hein, parce que c'est quand même rassurant de savoir si on peut voir la machine. Hein. Alors, comment faire? Vous tapez 1095, voilà. Vous faites x 1,24. D'accord, il y a marqué ANS. Ça, ANS, ça veut dire la dernière réponse. C'est ce qu'il faut. Vous appuyez une fois. Ça, c'est U1. Vous rappuyez. U2. Vous voyez, ça a multiplié automatiquement par 24. Donc, on a U2, U3, U4, U5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Au 14e, on a dépassé. Donc, voilà. C'est la semaine de rang 14. Vous voyez comment on peut faire, mais très vite avec une machine. Hein. Ça marche avec toutes les machines. Donc, vous pouvez vraiment le faire. Voilà, cet exercice numéro 3 est enfin terminé. Et maintenant, je vous invite évidemment à continuer ce sujet, à faire le quatrième exercice, exercice sur les fonctions. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à partager s'il y avait des amis qui veulent réviser des vidéos de sujets de bac, n'hésitez pas. Voilà, et puis à plus.